Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette séance matinale. Il est 4h07 du matin en heure GMT et Dieu me fait la grâce, je n'ai pas encore fermé les yeux et je suis content de ce que Dieu prépare pour son peuple. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, excusez-moi, se présente comme suite. L'importance des rêves et des songes dans la quête d'une révélation. C'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. Alors je vous invite, vous qui m'écoutez, à d'abord écouter avec beaucoup d'attention et par la suite, si vous le souhaitez, partager avec vos amis, partager avec vos connaissances. Parce que c'est un thème assez important qui va pouvoir nous aider dans cette approche assez difficile qu'est les rêves, les songes et les visions. Pourquoi? Parce que c'est une réalité parfois difficile à comprendre. Cela peut relever du mystère. N'oubliez pas la définition que j'ai donnée du rêve et des songes. J'ai dit que les rêves et les songes sont des activités de notre esprit dans un état de sommeil. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de dormir, notre esprit vit des activités. Alors, je vais, au cours de la semaine qui va commencer, lever la nuance et vous permettre de comprendre clairement la différence entre les rêves, les songes et les visions. Parce que au cours de la séance matinale, Dieu nous fait la grâce de nous apporter avec beaucoup de modestie quelques informations essentielles. On va rester dans le cadre de la doctrine et de la déontologie catholique romaine. C'est important. Alors, partons dans la Bible. Je vais vous lire un texte que vous avez déjà entendu, que vous connaissez déjà, mais qui va nous aider. Ce texte renferme tellement de vérités bibliques que je vais aborder avec une approche biblique, une approche spirituelle et une approche prophétique. Donc, je vous invite à écouter. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5, je lirai le verset 5 jusqu'au verset 11. Lisons la parole de Dieu. Joseph eut un rêve qu'il raconta à ses frères. Il leur dit, « Écoutez le rêve que j'ai eu. Nous étions en train de ramasser les gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se dressa debout, toute droite, pendant que vos gerbes, tout autour, se prosternaient devant la mienne. » Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu par hasard régner sur nous? Devenir roi et dominer sur nous? » Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses interprétations. À partir du verset 9, il y eut un autre rêve qu'il raconta encore à ses frères. « J'ai eu un rêve, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Mais son père le gronda. « Qu'as-tu donc rêvé là? Rêvé ci? Devrons-nous, moi et ta mère, ainsi que tes frères, nous prosterner devant toi, face contre terre? » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père n'oubliait rien de tout ce qu'il avait vécu. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis de Dieu, amoureux de la Vierge Marie, je vous salue. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux ici faire un petit rappel. Le mois de juin est le mois qui est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Alors je vous invite au cours de ce mois, prier le Sacré-Cœur de Jésus parce que le cœur de Jésus est un cœur sacré rempli d'amour. Le cœur de Jésus est un cœur qui accepte l'homme et tout l'homme, comme disait saint Augustin. Il est venu sauver l'homme et tout l'homme. Donc le cœur de Jésus, c'est, je pourrais dire que c'est le lieu par excellence de la miséricorde de Dieu. Le
cœur sacré de Jésus. C'est pourquoi à la croix, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, ils étaient trois à la croix, il y avait deux malfaiteurs et le centurion romain qui était en charge de briser la jambe des personnes qui étaient crucifiées, c'est-à-dire les deux malfaiteurs plus Jésus. Il brise les jambes des deux malfaiteurs, mais arrivé sur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lance et il pèse le côté de Jésus, et comme par hasard, je ne dirais pas par hasard, mais de façon prophétique, il tombe sur le cœur de Jésus, et qu'est-ce qui sort? De l'eau et du sang. Quand une femme veut donner naissance, qu'est-ce qui sort d'abord? De l'eau. Après vient quoi? Le sang et la vie. Donc ce cœur, ce qui est sorti de ce cœur, comme Jésus l'a dit à Sainte Faustine, c'est l'immensité de son amour. Parce qu'il le dit à Sainte Faustine, et je vous invite à aller lire un peu le petit journal de Sainte Faustine. Vous pouvez lire des paragraphes sur Internet, vous tapez petit journal de Sainte Faustine pour comprendre un peu le mystère de la miséricorde de Dieu qui est dans son cœur. Donc quand l'Église nous propose de prier le Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous propose de prier la miséricorde de Dieu parce que c'est dans le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je referme la parenthèse. Vous me connaissez, quand je prends un thème là, je m'en vais comme ça. Précision. Je prêche sans notes. Rien n'est écrit. Tout ce que je vais dire sont des choses inspirées du Seigneur. Alors, frères et sœurs, Joseph ici a un rêve. Et quand on écoute bien ce texte, le premier rêve que mentionne ce récit biblique de Genèse chapitre 37, verset 5, la Bible dit ceci, écoutez-moi bien, le verset 8 particulièrement, il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses interprétations. Ça veut donc dire que Joseph avait déjà plusieurs rêves qu'il interprétait à ses frères, mais ses frères le détestaient. Frères et sœurs, en Christ, est-ce que vous savez que les rêves, oh, je ne le dirai pas assez, les rêves sont les activités de notre esprit. Or, tout ce qui est esprit, ou du moins tout ce qui a une portée spirituelle, ou tout ce qui concerne notre esprit, voilà, c'est mieux dit comme ça, tout ce qui concerne notre esprit peut avoir une portée divine, voilà, pour être précis, une portée divine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui touche à notre esprit peut être du divin. Tout ce qui touche à notre esprit peut être du divin. Ce qui touche à notre esprit peut être aussi du malin. Parce qu'il est écrit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 4 à 5, la Bible dit que nous sommes les fils et les filles de la lumière. Nous ne sommes point des ténèbres. Nous ne sommes pas des ténèbres. Mais pourtant, les ténèbres sont là. Les ténèbres recherchent notre personne. Quand je parle des ténèbres, je parle du règne du diable. Et le diable, comme dit si bien Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, il dit que votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et Jésus pouvait ajouter pour dire que quand on chasse un esprit mauvais du corps d'une personne, l'esprit va, il est. Quand il dit il est, il se promène, il tourne. Et au bout d'un moment, il revient. C'est pourquoi, tout à l'heure, à partir de 15 heures, tous ceux qui sont au Sénégal, à Dakar, nous allons parler de la délivrance, des étapes de la délivrance. Et nous allons prier afin que Dieu, notre Père au cœur de l'Eucharistie, nous touche et nous délivre. Nous allons prier pour que Marie, notre mère, celle à qui Dieu a donné le pouvoir de mâcher et de craser la tête du serpent, dans le livre de la Genèse, en son chapitre 3, elle va intercéder et elle va mâcher sur la tête des serpents de nos familles. Ça se passe à Dakar, au Sénégal, à la paroisse Saint-Maurice des HLM. Et je vois dans mon esprit que dans tous les lieux où nous allons tenir aujourd'hui notre espace Sainte-Faustine, comme au Bénin. Au Bénin, nous prions à la paroisse Saint-Michel à Canche, à Togoudou et à Calavi.
Au Togo, nous prions à la communauté chrétienne Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est à Kakaveli. Je vous invite à faire l'effort de venir. Le Seigneur me montre le ciel s'ouvrir sur la Côte d'Ivoire. Pour rappel, allez écouter la prière du dimanche passé à Bassam. Je n'aime pas faire ce que je vais faire là. Mais le Seigneur met dans mon cœur de le faire. Pour ceux qui ont suivi la prière, j'avais prophétisé le dimanche à Bassam, au vu et au su de tout le monde. Et j'ai dit que le Seigneur me mettait à cœur, que la Côte d'Ivoire allait connaître une gloire. C'est ce qui m'a mis à cœur, que la Côte d'Ivoire allait connaître une percée. Et j'ai précisé que dans les jours qui viennent, on allait découvrir de l'or en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que dans les mois à venir, dans les années à venir, on va découvrir encore du pétrole en Côte d'Ivoire. Et quelques jours plus tard, cerise sur le gâteau, on vient de découvrir en Côte d'Ivoire l'une des plus grandes réserves d'or d'Afrique. Frères et sœurs, quand je donne des paroles, ces paroles ne sont pas de la pauvre personne du berger Élisée Dossa. Non, 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 non. Moi, je peux vous mentir. De moi-même, je peux vous tromper. Parce que je ne suis pas un homme saint. Je suis un homme qui pêche. Je suis un faux comme vous. Je suis un homme qui tombe parfois dans le péché comme vous. Je suis un homme qui parle à confession comme vous. Quand je dis faux, c'est dans le sens du péché. Parce que la Bible dit ceci, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais c'est Dieu qui nous permet. C'est le don de Jésus-Christ qui nous donne d'être justes et d'être justifiés par sa grâce. Revenons à nos mots et nos tons en ce qui concerne notre message du jour. Frère, comment peux-tu négliger tes rêves? Joseph avait des rêves. Dieu avait révélé à Joseph sa destinée dans son rêve. Dieu, certainement, t'a donné beaucoup de révélations. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes comme cette dame que j'ai écoutée aujourd'hui? Je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le groupe, avec notre groupe. Beaucoup de personnes nous suivent en Martinique. Je tiens à vous saluer. Je tiens à saluer Charlotte Copé, Marie-Lise Ferlaille, la famille Copette, vraiment tous, Frani. Je vous salue, vous tous. Mjo Copette, vraiment, je vous salue, vous tous. Je n'ai pas envie, voilà, de citer les noms. Mais je vous salue, vous tous. La Martinique, la Guadeloupe. Vraiment, je vous salue, vous tous. Les îles. Je bénis Dieu pour vous. Écoutez bien. Cette dame me dit que elle, quand elle rêve toujours, elle se voit en train de manger dans sa paume. Hein? C'est-à-dire qu'elle gratte dans sa paume, elle mange dans sa paume. Et pendant qu'elle me disait ça, moi-même j'étais intrigué parce que c'est vrai que j'ai ce petit charisme qui me permet parfois d'interpréter les rêves et ça tombe parfaitement. J'étais intrigué, dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur me met à cœur, il me dit, il faut lui demander pose-lui cette question. Elle a reçu beaucoup de biens. Elle a hérité de beaucoup de, je ne vais pas dire le montant, mais beaucoup d'argent. Elle a tout perdu. Et aujourd'hui, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle a tout perdu. Aujourd'hui, elle est même poursuivie par les banques et elle risque la prison. Et je lui ai dit, ma soeur, vous avez reçu beaucoup d'argent. Vous avez reçu beaucoup d'argent. Vous êtes poursuivi. Vous êtes poursuivi par les banques. Et vous risquez même la prison. Elle a commencé à pleurer. Elle n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu savoir cela. Et je lui ai dit, ma soeur, le rêve que tu as fait, en mangeant dans tes paumes, c'est comme si l'ennemi t'utilisait pour dévorer ce que Dieu plaçait dans ta main. Parce que la Bible dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Et je lui ai dit, fais attention. Si vous ne faites pas attention, vous allez vivre dans une vie de misère. Et elle dit que ce rêve, écoutez-moi bien, elle dit qu'elle faisait ce rêve depuis qu'elle était au collège. Quand elle rêve, elle mange dans sa main, elle mange. Il n'y a rien dans sa main, mais elle mange. Et c'est hier, quand elle écoutait là ce matin, elle dit, mais le berger là, d'où sont-ils ces enseignements? Comment
il peut connaître avec précision ces choses. Frère, le Seigneur est mon témoin. Pendant que je prêche, je n'ai pas de notes, rien, j'ai rien devant moi. Et je prêche sous inspiration. Sous inspiration. Je vais bénir le Seigneur. Je vais dire merci à Dieu pour le Vatican. J'ai lu ceci sur le site du Vatican. Vous pouvez aller voir ça aujourd'hui. Vous allez voir sur Vatican News. C'est écrit: le concert est une forme de prière. À l'occasion de la fête Dieu, un nouveau phénomène rassemble des milliers de personnes dans toute la Pologne. Les fidèles se sont réunis pour assister à des concerts chrétiens retransmis dans le monde entier. Et comme commentaire, on met en Pologne des concerts géants à l'occasion de la fête Dieu. Frères et sœurs, je veux ouvrir une parenthèse. Les chrétiens que vous êtes là, c'est vous-même. C'est vous-même qui nous causez des problèmes. Je le dis vraiment à cœur joie. Nous essayons d'apporter une nouveauté dans la pastorale. En quoi est-ce que ça gêne si nous organisons des concerts dans des lieux profanes pour élever Dieu, de telle enseigne que le monde soit impacté? En quoi est-ce que ça vous gêne? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas venu servir Dieu parce que j'ai échoué dans ma vie. Je ne suis pas venu faire l'œuvre de Dieu parce que j'ai échoué, je n'ai rien à faire. Non. Je viens faire l'œuvre de Dieu parce que Dieu m'a convaincu qu'il m'a appelé. Et je suis séduit par son amour. Il y a un chant qui dit: oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, le Seigneur m'a séduit. Son amour m'a touché. On veut apporter une nouveauté dans la pastorale. Et je vois que nous sommes combattus. Vous allez faire affaire de conseil, on va arrêter, on va s'asseoir. On va s'asseoir, on va déposer. Et puis chacun va rester dans son coin, c'est terminé. Parce que ce sont les mêmes chrétiens là qui viennent sur les réseaux sociaux pour nous lancer des pics. Mais sachez bien, il y a des choses, on ne se taira pas dessus. Parce que c'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. Il faut que Dieu soit élevé. Jésus a dit, l'une des dernières paroles en Matthieu chapitre 28, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Je referme la parenthèse. Cette dame de la Martinique que j'ai écoutée, elle m'a révélé que c'est comme ça que sa vie était. Que tout ce que je dis, c'est vrai. Alors, frères et sœurs, ma question ici est celle-ci. Comment est-ce que des gens n'arrivent pas à accorder du crédit à leurs rêves et à leurs songes? Déjà, quand on ne décide pas de rêver, on ne décide pas de songer, c'est vrai que nos habitudes, nos désirs, nos pulsions, nos aspirations, nos souhaits, les faits vécus, etc., peuvent nous emmener à vivre des choses dans notre état de sommeil. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on ne programme pas un rêve. Tu ne te dis pas que aujourd'hui, jeudi, je vais jeûner et aujourd'hui, jeudi, je vais rêver de telle ou de telle chose. J'ai beaucoup aimé le témoignage du frère hier qui a dit que à l'attente des témoignages, il a prié. On vous a montré une image pas très agréable de quelque chose qui est sorti du ventre d'une femme. Une sœur a saisi ça, elle a prié et écoutons, c'est sa sœur qui témoigne et elle envoie la photo, elle nous a transmis ça, elle nous a transféré ça. On va aussi le transférer dans tous les groupes. Vous allez voir que Dieu peut encore faire des miracles. Que dis-je? Que Dieu fait encore des miracles. Seigneur, pardonne-moi.
Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Bénin. Je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour la vie de votre merveilleuse maman, celle qui vous a mise au monde. Je bénis Dieu pour sa vie. Merci à elle de vous avoir mis au monde. Longue vie à vous, berger. Que Dieu vous protège pour nous. Je vous plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, berger Élisée Dossa. Je vous plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour votre vie. Je plonge vos enfants, votre femme. Je vous plonge tous dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous protège pour nous, qui suit tous les jours la semence matinale. Que Dieu vous protège, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège pour nous, bergers. Dieu a encore opéré, Dieu a encore frappé fort, Dieu a encore agi. Opération sans ciseaux, sans lame. C'est ce que Dieu vient de faire dans la vie d'une sœur, une amie, à qui je partage la semence matinale. Elle a eu sa guérison. Elle a dit qu'il y a une sœur qui a témoigné pour la guérison du fibrome. Quand elle a écouté, elle aussi, elle a saisi la parole. Excusez-moi pour mon français. Elle aussi, elle a saisi la parole. Elle a commencé par prier. Elle a prié, elle a prié, elle a prié le lendemain, jour pour jour. Elle a commencé par sentir des douleurs. On dirait qu'il y a quelque chose, l'eau, il y a l'eau, on dirait qu'il y a quelque chose qui coule d'elle. Elle a couru, elle est allée dans la douche. C'est du sang et il y a quelque chose qui est tombé d'elle. Il y a quelque chose qui est tombé d'elle. Et quand elle m'a dit ça le lendemain, nous avons prié ensemble. J'ai rendu gloire à Dieu. Et il y a encore 2 semaines, jour pour jour. Le plus merveilleux était derrière. Dieu a frappé fort. Ce qui est sorti d'elle, je vais vous envoyer la photo. Seigneur Jésus, Dieu de semence matinale, il est bon, il est merveilleux. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu de semence matinale, il est fort. Dieu de semence matinale, il est puissant. Dieu de semence matinale, il est doux, il est bon, il est merveilleux, il est glorieux, il est puissant. Vraiment, les mots me manquent. Dieu de semence matinale, il est trop bon. Berger Élisée Dossa, que Dieu vous protège, que Dieu vous protège et longue vie à vous, berger. Vraiment longue vie à vous, berger, longue vie à vous, longue vie à vous. Oh Dieu de semence matinale, souviens-toi de nous autres aussi. Dieu de semence matinale, souviens-toi de nous autres aussi. Seigneur, je veux dire merci à mon grand frère. À mon grand frère. Quand je dis mon grand frère, c'est vraiment mon grand frère. Le Seigneur permet des connexions divines. Je dis merci à mon grand frère, prêtre de Jésus-Christ. J'ai nommé le Père Omada Robert Fada Akwe. Akwe. Merci. C'est un prêtre qui n'est pas tendre avec moi. Je le dis. Il n'est pas du tout tendre avec moi. Il est très rigoureux avec moi. Très, très, très rigoureux. Et ça me fait plaisir. Parce que sa rigueur m'aide à m'attacher à la doctrine de l'Église catholique que nous aimons tous. Fada Akwedo. Merci au Père Bayremi, notre Père curé de la paroisse Saint-Maurice des HLM ici à Dakar, qui nous permet de vivre l'espace Sainte-Faustine spécial Sénégal à Dakar. Je vais aborder la question des étapes pour une délivrance. Frère, si tu m'entends, peu importe où tu es dans le monde, si à l'espace Sainte-Faustine, là où tu es, dans le pays où tu te trouves, je t'en supplie. Je vais répéter 2 fois. Je t'en supplie. Rends-toi là-bas. Il y a une de mes filles qui a témoigné.
Elle quitte Thiès. Elle a témoigné. Et dans son témoignage, ça m'a beaucoup touché parce que elle était au concert de la chante Inès de la Miséricorde. Et à ce concert-là, Dieu l'a touché. Notre Dieu a touché cette sœur. Et quand Dieu l'a touchée, au cours du concert, elle a vomi. C'était au Grand Théâtre. Elle a vomi et c'est au cours du concert qu'elle a eu sa délivrance. Vous voyez pourquoi est-ce que je suis remonté contre les personnes qui nous attaquent, les personnes qui disent non, vous faites concert. Pourquoi vous faites concert? C'est la dernière fois maintenant que je vais vous répondre parce que nous on évolue. Le chien aboie, la caravane avance. Vous avez entendu tout à l'heure, même au Vatican, on parle des concerts, c'est une nouveauté dans l'église. Parce que nos frères et sœurs vont vivre ces choses-là dans le monde. Il faut qu'on emmène ça en Christ. Et nous nous inscrivons dans la nouveauté. Frères et sœurs, je vous supplie, ne négligez pas vos rêves. J'ai parlé du rêve de la sœur du Sénégal. Non, du témoignage de la sœur du Sénégal. Je vais vous faire écouter ça. S'il vous plaît, écoutons. Shalom, shalom, berger Élisée, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que votre famille aussi se porte à merveille. J'aimerais faire mon deuxième témoignage. Mais avant de commencer, j'aimerais chanter cette belle chanson de la chantre. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, et je prie pour tous les autres qui n'ont pas encore témoigné, et je leur dis qu'ils attendent parce que le Seigneur a commencé dans leur vie, il va achever. Amen. Bon, j'ai été au concert de la chante Inès ici à Dakar. Donc c'est là-bas que j'ai reçu ma délivrance. Car nous avons des fétiches chez nous. Depuis toute petite, mon père nous faisait des bains spirituels. Il nous donnait aussi des gris-gris. Mais quand j'ai été au lycée, c'est moi-même qui a refusé de ne plus boire, de ne plus prendre des bains spirituels et de ne plus porter des gris-gris. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à rencontrer le Seigneur. Je partais à des prières et c'est comme ça qu'une copine à moi m'a envoyé semence matinale. Donc je me suis rattachée à ce Dieu si bon et si merveilleux et je ne regrette pas. Car notre seul ami et notre seul secours, c'est Jésus-Christ. Donc, je me suis rattachée à ce Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse aussi à vous, qui nous a permis, qui a fait ce bon ministère. Merci ma soeur. Alors je précise qu'elle est à Thiès. Elle m'a dit que ce matin, elle est déjà en train de s'apprêter pour être aux HLM très tôt. Je vous précise que nous allons vivre un moment merveilleux. Nous allons vivre la Sainte Eucharistie à la fin de la prière. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Regardez cette sœur. Elle a fait plusieurs campagnes d'évangélisation. Elle est allée dans plusieurs lieux. Mais c'est au concert qu'elle a eu sa délivrance. Si tu es à Dakar, si tu es à Thiès, si tu es à Kaolack, tu es en Casamance, tu es où encore, je ne sais pas où tu te trouves, mais je peux te donner cette bonne nouvelle.
Aujourd'hui, quand tu viens, organise-toi pour prendre ton ticket. Fais tout pour prendre. Fais tout. Viens dans la foi. Nous voulons célébrer le Seigneur au cœur de l'adoration. Au cœur de l'adoration. Frère en Christ, je bénis le Seigneur pour votre vie. Nous serons là. Alors, je veux demander à toutes les personnes, s'il y a parmi les personnes qui écoutent la sémence matinale, un photographe professionnel ici à Dakar, nous avons besoin de toi. Tu peux venir avec ton matériel, mettre ça au service du Seigneur pour couvrir la prière de ce jour. S'il y a quelqu'un qui peut nous offrir des services, il peut nous aider. Nous voulons faire la prière dehors. Nous avons loué des chaises. Le vendredi, vous étiez plus de 3500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de louer plusieurs chaises, près de 4000 chaises. Nous vous invitons, faites le déplacement, venez. Les dispositions sont prises, la prière va se passer dehors. Les personnes qui peuvent nous aider pour des chaises, pour des bâches, nous sommes ouverts. Quand vous arrivez, vous partez voir le curé, Baye Rémi. On ne remet pas l'argent à quelqu'un du ministère. Vous allez voir le curé Baye Rémi directement. Et vous dites que pour la prière qui s'est passée sur la paroisse, voici ce que nous voulons vous apporter. Parce que c'est fait sous fonds propres. On n'a rien demandé à quelqu'un. Et c'est vrai. C'est pourquoi moi je vous dis que s'il y a quelque chose dans la semence, je vous dis ça ici. Donc n'allez pas écouter des gens qui volent et qui prennent des photos des évêques, qui créent des faux comptes Facebook, qui prennent des photos des prêtres, qui créent des faux comptes Facebook, qui créent des photos prennent des photos du berger, qui créent des faux comptes Facebook. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Mais je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Mais vous êtes comment même? Vous êtes comment? Le berger Élisée Dossa que je suis, aujourd'hui, on va remettre encore tous les liens de mon compte Facebook, les liens de notre page Facebook. Sur notre page Facebook, on a au moins 258 000 abonnés. 258 000 abonnés. Tout ce que vous allez voir sur Facebook, où c'est écrit les groupes, les pages, où c'est écrit Berger Élisée Dossa sémence matinale, ce n'est pas moi. Quittez là-bas. Ce sont des voleurs, des arnaqueurs, des menteurs, des gens qui vont vous mentir, des gens qui vont vous dire des choses qui sont contraires à l'éthique et à la déontologie de notre Église catholique. Frères et sœurs, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa grâce. Alors, écoutons. Après ce témoignage, je vais prier. Hier, lors du direct, quand j'ai dit, avant-hier, parce qu'on est déjà dimanche, quand j'ai dit il faut prier, il faut prophétiser, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas. Allons-y, écoutons ceci. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours, même si les problèmes sont là, mon Dieu aussi est là. Il marche toujours avec moi, il marche avec moi. Bonjour berger, Élisée Dossa Wenkouni. Je viens témoigner pour la grâce que j'ai reçue du direct hier. Berger, mon papa est arrivé aux États-Unis il y a maintenant 2 ans. Ça fait la quatrième fois maintenant qu'il fasse le permis. Son père est arrivé aux États-Unis, ça fait 2 ans. Et il est en quête de son permis. Au cours de la prière, pour ceux qui se rappellent, je vous ai demandé de prophétiser, de déclarer des paroles de foi. Cette dame, elle a fait, et Dieu a fait grâce à son papa. Moi-même, je commente un peu le témoignage pour que vous puissiez mieux comprendre. On écoute la suite de son témoignage. La grâce que j'ai reçue du direct hier. Berger, mon papa est arrivé aux États-Unis il y a maintenant 2 ans. Ça fait la quatrième fois maintenant qu'il fasse le permis. Les 3 dernières fois, il ne l'a pas obtenu.
Et hier, lors du direct, quand vous avez dit de prophétiser dans nos vies, j'ai prophétisé qu'il avait déjà eu son permis. Parce que hier, il m'a dit qu'il a passé le permis et que c'est à 18h qu'il allait recevoir les résultats. À 18h, l'heure de ce jeu. Alors j'ai prophétisé, j'ai dit que je voyais déjà qu'on venait d'inscrire son nom parmi les admis. Et je viens de recevoir son message qu'il a obtenu le permis. Je suis dans la joie, papa. Je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis aussi à tous les chrétiens qui ont des appartements meublés, des personnes qui suivent la sémence matinale ici au Sénégal. Pour le concert, nous aurons besoin de quelques appartements et nous voulons vraiment que, comme on dit souvent, il faut que l'argent reste en famille. Donc, s'il y a des chrétiens qui ont des appartements meublés, vous pouvez contacter notre frère Constantin. Je vous donne rapidement son numéro. Constantin, il est au numéro 78 151 42 16. Je reprends 78 151 42 16. Alors, moi, actuellement, je réside dans ce genre de truc-là. Donc, nous vous invitons, s'il y a des chrétiens qui peuvent nous donner un coup de main dans ce sens, il n'y a pas de problème. Alors, vraiment, je désire que tout le monde, ceux qui viendront aujourd'hui pour la prière, faites tout pour prendre au moins un ticket pour ce concert. Il y a des gens qui ont déjà pris des tickets. Et si vous pouvez offrir des tickets à des personnes, il faut le faire. La sœur tout à l'heure, elle a chanté Cantique J'ai un Dieu puissant. Il y a un beau clip de la chante Inès de la Miséricorde. Vous tapez J'ai un Dieu puissant, Inès de la Miséricorde. Allez suivre ce clip-là. Il est tellement beau. Je vous fais écouter et c'est avec ça qu'on va prier. Aujourd'hui, s'il vous plaît, allez sur YouTube, tapez J'ai un Dieu puissant et vous suivez le clip. C'est un très beau clip. J'ai un Dieu puissant, Inès de la Miséricorde. On écoute. Avec moi toujours, c'est vrai les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours, c'est vrai que les problèmes sont là, mon Dieu aussi est là. Puissant, toujours. Oh yeah. Le règne des ténèbres est là, mais la lumière de Dieu les dissipe. Personne ne croira en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Puissant, toujours. Mon Dieu aussi est là. Oh yeah, toujours. Pendant que tu te bats, tu es combattu de tout part. Sache que tu n'es pas seul. Le Dieu d'Élysée est là. Puissant, puissant, toujours, toujours. Oh yeah. Qui marche avec moi toujours. Mon Dieu aussi est là. Il est là. Mon Dieu aussi est là. Il est là. Oh, mon Dieu aussi est là. C'est un très beau clip. Quand vous voyez ce clip,
Elle a des problèmes, elle va à l'église. Vraiment, je vous laisse aller vivre parce qu'il y a un scénario qui donne beaucoup de foi. Allez suivre ce clip. J'ai un Dieu puissant. Chante Inès de la miséricorde. Maintenant, on va se disposer pour laisser le Seigneur nous toucher. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On peut partir? Allons-y. Allons-y. Disposons-nous et laissons Dieu nous toucher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, aujourd'hui, nous allons prier dans tous les lieux où se trouve l'espace Sainte-Faustine. Nous allons prier pour la délivrance. Ô Père, touche par ta grâce. Tu avais prévu ne pas aller à la prière Sainte-Faustine, mais le Seigneur t'y invite. Tu m'écoutes, tu m'entends. Le Seigneur notre Dieu est en train de te parler. Tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, le Seigneur te parle, va à la prière. Tu es à Lomé, va à la prière. Tu es à Calavi, va à la prière. Tu es à Cotonou, va à la prière. Tu avais prévu que tu vas à la prière. Tu es à Dakar, va à la prière. Voici que le Seigneur veut toucher une personne. Une personne qui souffre depuis des années, depuis la Martinique. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à mes frères de la France. Le Seigneur me met une parole très forte en cœur pour la France. La France, je vois le feu. Et ce feu que je vois, j'ai pas envie de dire le mot, mais je vois des choses qui ne sont pas très agréables en France. Vous pouvez noter ça aujourd'hui. Je vois des choses qui ne sont pas très agréables. Or, si ce pays n'est pas en paix, nous ne pourrons pas avoir la paix. Je vous demande, vous tous qui êtes en France, levez-vous comme un homme et priez. Toi qui passes par des situations difficiles, toi qui passes par des troubles, toi qui passes par des situations, je t'invite aujourd'hui à aller sur YouTube, à écrire « J'ai un Dieu puissant ». Inès de la miséricorde, à l'écouter, à suivre les étapes de ce clip. Peut-être que tu l'as déjà vu, mais je t'invite à suivre ça. Et je t'invite à méditer 3 chapitres. Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 38 et Genèse chapitre 39. Pardon, il faut suivre. Et je vous demande pardon parce que dans ces temps-ci, sémence matinale, je prends trop de temps, je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez pour moi. Question du jour. Donnez-moi le nom des enfants de David. Donnez-moi le nom des enfants de David. Deuxième question. Donnez-moi le nom Donnez-moi le nom de l'île. Donnez-moi le nom de l'île sur lequel Jean a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse. Donnez-moi le nom de l'île sur lequel Jean a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.